le Baal HaTanya nous dit quelque chose d'extraordinaire par rapport à la Teshuvah. Il nous explique le Baal HaTanya que la Teshuvah c'est quoi? C'est Tashuv He. Quand on écrit Teshuvah, Tav, Shin, Vav, Bet, He. Teshuvah, c'est Tashuv He. C'est quoi? Faire revenir le He. Alors ça paraît un petit peu abstrait. Ça veut dire quoi faire revenir le He? Alors il nous dit c'est quoi faire revenir le He? En vérité c'est lorsqu'une personne elle faute, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vole le He d'Akadosh Baruch Hu. Quel He? On sait que le nom de Dieu s'écrit Yud Ke Vav Ke. Yud Ke Vav Ke. Et lorsqu'une personne elle faute, Kaviachol, si on peut s'exprimer ainsi, elle vole le dernier He du nom divin. Alors ça veut dire quoi? Voler le dernier He du nom divin. Et que la Teshuvah, c'est Tashuv He. Faire revenir et remettre le He au nom divin. Écoutez bien. L'homme, il est fait d'un corps, il est fait d'une âme. Ce qui donne la vie, c'est l'âme. Ce qui donne la vie au corps, ce qui fait que mon corps bouge, ce qui fait que je puisse réfléchir, parler, respirer, c'est la Neshama. La Neshama, si on pourrait exprimer ainsi, c'est comme une pile. C'est comme une pile qui fait marcher un appareil. La Neshama, c'est pareil. Maintenant, la Neshama, c'est pas que ça. C'est pas qu'une pile. C'est beaucoup plus puissant que ça. On a dit que la Neshama, c'est la vie. Mais la vie, elle s'exprime comment? La vie d'une personne, elle s'exprime par sa volonté. Il dit le Rav Dessler que le Ratson, la volonté, se trouve où dans la Neshama? C'est-à-dire que la Neshama, c'est le Mekor Aretzonot Shel Adam. C'est la source des volontés de l'homme. Donc si on comprend que ma Neshama, c'est la source de mes volontés, et que ma Neshama, c'est Chelek Elokim Ima'al, c'est la parcelle divine qui est en moi, c'est l'âme divine qui est en moi. Donc en vérité, si ma Neshama, c'est ma volonté, et ma Neshama, c'est Dieu lui-même, donc en vérité, je devrais vouloir ce que Dieu y veut, puisque c'est la même chose. Vous avez suivi? Alors pourquoi on fait des avérotes? Ou plutôt, comment on peut faire une avéra? Puisque ma volonté, c'est ma Neshama, et ma Neshama, c'est Dieu lui-même. Alors en vérité, je devrais vouloir ce que Dieu y veut. Comment ça marche? Alors écoutez bien. La Neshama, c'est ma source de vie, ce qui me donne la vie. Comme on a dit, pourquoi? Parce qu'en vérité, la vie, elle s'exprime par ma volonté, et ma volonté par mes choix. Donc, lorsque maintenant, une personne, elle choisit véritablement dans le bon, dans le bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle exprime sa volonté à l'extérieur. Elle exprime ce potentiel de volonté qui était en elle, ou vers l'extérieur. C'est une personne qui vit sa vie, au vrai sens du terme. Donc qu'est-ce qu'on fait nous? Il y a quelques années de cela, il y a eu la guerre en Israël contre le Liban. C'est pourquoi Israël en vérité est sorti à la guerre contre le Liban. Pas parce qu'on a eu peur des missiles qui étaient tirés contre nous à droite, à gauche. Non. C'est pourquoi? Entrez dans Google. Parce que les Libanais avaient commencé à construire un canal dans le nord où il y avait donc l'eau qui venait du Liban en Israël, et ils voulaient donc prendre toute l'eau pour eux. Ils nous empêchaient de recevoir cette eau qui correspond, je ne me rappelle pas les chiffres, d'accord, peut-être 20% ou 25% de l'eau qu'on boit en Israël. Et donc Israël bien sûr ne pouvait pas laisser faire ça puisqu'on a besoin de l'eau. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu voler l'eau, entre guillemets, et la couper de là-haut, faire un canal pour pas que ça arrive chez nous. C'est ce qu'on fait nous. En vérité, on est des voleurs de volonté. On est des voleurs de flux divin. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on a compris que la Neshama, c'est la source de mes volontés. Donc c'est quoi la source de mes volontés, entre guillemets? C'est la vie que je vis. La vie qui s'exprime à l'extérieur par mes choix. Donc qu'est-ce qu'on fait nous? On a dit que si maintenant, ta Neshama c'est ta volonté, et la Neshama c'est Dieu lui-même, donc en vérité on devrait vouloir ce que Dieu y veut. Alors pourquoi tu fautes? Écoutez bien. Lorsqu'une personne elle faute, au moment où tu fautes, Akadosh Baruch Hu il se trouve avec toi dans la faute. Comme nous explique le Ramak dans Tomer Déborah. Akadosh Baruch Hu, au moment où tu fautes, il est avec toi, puisqu'à ce moment-là, il te donne encore la vie. Si tu peux bouger le doigt, cligner de l'œil, marcher, respirer, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu à ce moment, il est avec toi. Si la Neshama, elle nous est prise, si Akadosh Baruch Hu il se trouve plus dans notre corps, en nous, et ne nous donne pas la vie, on ne pourrait pas donc vivre. Donc en vérité, lorsqu'une personne elle faute avec Dieu, elle prend Dieu Hachem avec lui. Et Akadosh Baruch Hu c'est comme des parents, comme un papa, comme une maman. Il y a des parents, lorsque l'enfant il part un peu en cacahuète, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils le jettent de la maison. Une solution. Et tu as des autres,
que même si l'enfant il faute, même si l'enfant il n'est pas dans le droit chemin, même si l'enfant il le garde à la maison. Ouais mais attends, il utilise ton toit pour fauter, il utilise ton argent pour fauter, il utilise son énergie pour fauter. C'est pas grave, ils disent les parents. Pourquoi? Parce que, t'imagines si je le lâche dans la nature et je suis pas là. Là il est encore à la maison, là je suis encore avec lui. Alors il y a un espoir qu'il fasse tchouva, il y a un espoir qu'il revienne. Mais si je le lâche et je suis plus avec lui, il est mort. Il dit à Kadosh Baruch Hu pareil. Si maintenant dans la faute, lorsque mon enfant et lorsque mon fils ou ma fille, il ne fait pas ce qu'il doit faire, lorsqu'il s'éloigne de lui-même, lorsqu'il s'éloigne de l'essentiel de la Torah, je ne suis pas avec lui, il est mort. Donc en vérité, lorsqu'une personne elle faute avec Dieu. Écoutez bien, c'est ça qu'on appelle Chilul Hashem. Chilul Hashem, c'est pas que tu fais maintenant profaner le nom divin. C'est pas maintenant que tu as une grande barbe, un gros chapeau et tu rentres en boîte de nuit le soir et tu fais la fête du jeudi soir. Non, c'est pas ça du tout. Chilul Hashem, c'est lorsqu'une personne elle faute avec elle-même. Ah, comment c'est possible? Personne t'a vu? Mais si. Le Chilul, c'est t'as profané le nom de Dieu. T'as profané Hachem. Parce qu'à ce moment-là, là où tu fautes, sache que si maintenant tu peux respirer à chaque instant, quand tu fautes, c'est qu'Akadosh Baruch Hu il te donne la vie, c'est que Dieu il est encore avec toi. Et tu prends Dieu dans la faute, Hachem Ishmor. C'est ça profaner le nom d'Hachem. Et donc en vérité, qu'est-ce qu'on fait? On prend le flux divin de la Neshama, cette volonté extraordinaire qui, elle, donne la vie. On la prend et on fait comme les Libanais. On va créer un canal, d'accord? On va faire bifurquer cette volonté-là, quoi? Vers le corps. C'est quoi vers le corps? Vers les pulsions, vers les passions. On va falsifier notre volonté. On va falsifier notre volonté. On va en vérité voler. On va voler la volonté d'Hachem. Alors c'est quoi la Teshuvah? La Teshuvah, c'est Tashuvah. C'est quoi Tashuvah? C'est revenir à ma Neshama. Revenir à ma volonté première. Et c'est quoi ma volonté première? Faire Etzon Hachem. Faire la volonté de Dieu. Puisque ma Neshama c'est ma volonté, et ma Neshama c'est Dieu lui-même. Donc en vérité, ma véritable volonté, c'est d'accomplir Etzon Hachem. Donc c'est quoi la Teshuvah? C'est simplement ça. La Teshuvah, c'est d'arrêter de falsifier notre volonté. D'arrêter de voler cette volonté divine qui est en nous. La Teshuvah, Tashuvah. Revenir à cette volonté première. Lorsque Béhémet, on se sera reconnecté à cette volonté première, qui est en vérité la volonté d'Hachem, alors c'est qu'à ce moment-là, on aura fait Teshuvah. Au revoir.